Salut tout le monde. Parce qu'il faut bien manger, n'est-ce pas? Cette vidéo est sponsorisée par le Cubo X90. C'est le tout dernier smartphone premium, on va dire, de la marque Cubo, leur flagship si vous préférez. Il a un processeur Mediatek de dernière génération, 16 Go de RAM qu'on peut doubler virtuellement, 256 Go de stockage, mais surtout il a des équipements qu'en général on ne trouve que sur des smartphones très haut de gamme, comme le capteur d'empreinte sous l'écran, écran qui est d'ailleurs un écran OLED de 120 Hz, incurvé, et tout un tas d'autres fonctionnalités qui sont absolument à tomber le cul par terre, comme par exemple un appareil photo quadri objectif de 100 mégapixels qui a l'air de franchement envoyer du lourd. Le téléphone est magnifique, pour peu qu'on aime ce design de carreaux, de carrelage de salle de bain à l'arrière. Allez voir, allez jeter un coup d'œil sur le site si vous êtes nombreux à le faire. Qui sait, peut-être que le fabricant m'en enverra un à tester. En tout cas, je dois dire que ce téléphone, il m'a quand même pas mal intrigué, parce qu'il a l'air au moins aussi puissant, si ce n'est plus, que le mien, qui est un Xiaomi 12, alors que le mien coûte le double de celui de chez Cubo. Voilà, notamment le capteur d'empreinte sous l'écran, je l'ai et il l'a aussi, donc j'avoue que ça m'intrigue un petit peu pas mal et que j'aimerais bien le tester celui-là. Les liens sont dans la description de la vidéo, et maintenant, je vous laisse regarder votre épisode. Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui, on continue notre série de briques chinoises avec ce magnifique set. Regardez-moi ça, la taille qu'il fait, de chez Pantaisy. Pantaisy, c'est un nouveau partenaire avec qui je travaille pour les briques chinoises. Et ils ont des sets absolument géniaux. Ils en ont un que j'avais très envie de tester. C'est une borne d'arcade avec une licence officielle, en plus, attention, de chez SNK. Elle avait l'air géniale, mais le problème, c'est qu'ils en ont presque plus en stock. Ils m'ont dit que c'était une fin de série. Ils vont en refaire un autre modèle similaire, normalement courant août. Ils ont promis de me l'envoyer. Et ben, vous serez témoin avec moi de s'ils ont tenu leur promesse ou pas. En attendant, ils m'ont envoyé un magnifique set, il faut bien le reconnaître. Regardez-moi ça, il s'agit en fait d'un ordinateur rétro, quelque chose qui aurait certainement fonctionné à l'époque sous MS-DOS. Et vous remarquerez aussi qu'il y a une sorte de petite thématique drama chinois. Et en fait, c'est parce que à l'époque où ce genre de PC était très populaire, il y avait un jeu de rôle chinois qui était très populaire aussi. Ce sont des briques chinoises, donc forcément, c'est avant tout pour le public chinois. Cette série, on la connaît pas en France. Je dis série parce qu'il y a eu plusieurs jeux, et puis il y a eu une série télé qui a été tirée du jeu. C'est vous dire si le truc était populaire. Mais évidemment, c'était très typé chinois, on l'a jamais eu ici. Mais moi, j'aime bien un petit peu vous faire voyager, donc c'est l'occasion ou jamais, justement, on va découvrir ensemble ce set qui, même si, bon, la série ne nous parle pas, le fait d'avoir un ordinateur rétro, c'est quand même assez cool. Et ça a l'air d'être énorme, je pense que je vais en avoir pour un bon moment avant d'assembler tout ça. Alors c'est parti pour le test, on ne traîne pas. Premier point positif de ce set, la taille de la boîte et aussi son look qui est vraiment super sympa. Donc comme chez Lego, ils ont un système de référence à 5 chiffres, 86 230 pour ce modèle-ci. Et ce que j'aime bien, c'est que la boîte fait penser à un bureau de Windows 95, avec le bouton démarrer ici, les petites icônes, l'horloge ici en bas à droite, c'est marrant. Et puis bien sûr, il y a la thématique aussi de cette fameuse série / jeu vidéo chinois de rôle, avec des mini-figures. Et c'est aussi pour ça que j'aimais bien ce set, c'est que ils vont lui aussi en faire un nouveau modèle prochainement, ils me l'ont dit, qui sera plus neutre, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les éléments de la série et du jeu vidéo chinois, on aura des éléments comme une carte graphique, de la RAM, enfin des trucs qu'on s'attend à voir dans un ordinateur. On en a quand même déjà des trucs qu'on s'attend à voir dans un ordinateur. Ici, on a un lecteur de disques et ici, un lecteur de disquettes, puisque c'était des choses qui se faisaient beaucoup à l'époque, bien sûr avec un moniteur cathodique, ça va de soi. Et puis, pour vous montrer à quel point le fabricant est allé loin dans son délire, vous voyez ici cette petite photo du jeu vidéo. Et ben, si vous regardez attentivement, ça, la boîte est tellement grande, je vais devoir bouger la caméra, attention, hop. Il y a même ici un petit hologramme qui certifie qu'il s'agit d'un produit officiel de ce jeu qui est sorti, je crois, jusque sur des versions PS4. Donc c'est une série qui est encore très populaire en Chine. Voilà, ça ne nous parlera pas beaucoup en France.
Mais le simple fait d'avoir un ordinateur rétro, j'avais trop envie de vous tester ce set. Regardez, ils ont même une petite souris, le clavier, le petit tapis de souris avec la thématique du jeu vidéo et de la série. Ça va être trop mignon. Et puis il y a plein de mini-figures. Regardez, on a à l'arrière de la boîte beaucoup d'autres choses à vous montrer. Hop là. Donc là, on peut voir un petit peu mieux le set avec les éléments qui vont sortir de l'écran, des éléments qui coulissent à l'intérieur ici où on va avoir des petits dioramas sympathiques. Voilà. Et puis vous avez les différentes interactions possibles avec l'objet qui sont affichées dans des petits encarts ici qui ressemblent bien sûr à des fenêtres de Windows 95. Voilà. Bon bah écoutez, on va procéder tout de suite au déboîtage. La boîte est juste colossale et elle est fermée avec un petit sticker holographique. Tiens, bah, je vais ressortir mon couteau holographique aussi, vous vous en souvenez de ça? J'avais testé ça au premier calendrier de l'Avent, je crois. Hop. Est-ce que ça coupe encore bien ce truc-là? Oui, ça va. On devrait pouvoir s'en sortir. Hop. Alors, voyons voir. Alors moi, la grande question, ça va être la qualité des instructions, bien sûr. J'espère qu'elles ne seront pas toutes en chinois. Et aussi, est-ce que les sachets vont être numérotés ou pas? Parce que ça, c'est vraiment les deux grandes questions quand on a un set comme ça. Et en plus, vu que ce set, il est quand même colossal, je ne sais pas combien de briques il fait, mais plus de 2200, je crois. Ça va être très pénible hein, si les sachets ne sont pas numérotés. Hein. J'ai pas envie de revivre le cauchemar du moteur du Titanic qui m'avait pris presque un mois à assembler parce qu'on passait un temps fou à chercher des pièces. On a encore un sticker d'authenticité, cette fois-ci de la marque Pantasy, ici. Ouais, ce truc avec même une petite zone à gratter pour découvrir un QR code anti-contrefaçon. Donc ça veut dire que la marque est quand même très fière d'elle puisqu'elle n'a pas envie d'être copiée. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs boîtes dans la boîte. Oui, apparemment il y en a 4. Bon, je vais, pour les besoins de la vidéo, n'en ouvrir qu'une. Hein. Ça devrait être suffisant. C'est super joli. En tout cas, on a un blueprint ici. Regardez-moi ça, c'est absolument somptueux. Bon, ces sachets-là, je pense pas. Ces boîtes-là, elles ne sont pas scellées. Hop. Donc, je sens les instructions. Les voilà. C'est superbe. Bon, ça va, elles ont l'air d'être de qualité. Alors, évidemment, il y a des trucs qui sont marqués en chinois. Voilà, donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais vu que c'est bien illustré, ça ne devrait pas être un problème malgré tout. C'est grand en tout cas, hein, j'ai du mal à tout gérer. Et les sachets sont-ils numérotés? Oh oui! Oh puis alors ils ont mis le numéro partout, hein. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Si tu n'as pas compris que c'est le sachet numéro 2, c'est que tu le fais exprès. Bon, donc ça ne devrait pas être trop galère à monter. Par contre, vu qu'il y a beaucoup de pièces, ça va être très long. Donc je m'y mets tout de suite et vous allez voir le résultat final dans un instant. C'est parti. One eternity later. Et voilà le set entièrement assemblé, les enfants. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Il y a même la souris avec le câble, le clavier avec le câble, et l'écran pivote sur lui-même. Et regardez, à l'arrière, lui aussi. Oh, j'ai tout retourné, c'est pas grave. Il a un câble, vous voyez? Un câble avec un vrai connecteur, hein, qu'on peut donc brancher, débrancher facilement de l'arrière de l'écran. Et tout ça, bien sûr, en briques Lego. C'est absolument magnifique. Je suis bluffé par le résultat final. On a même un petit motif type Windows 95 hein, sur l'écran à l'avant du moniteur. Et alors, vous voyez cette espèce d'assemblage ici avec ces 3 mini-figures. D'ailleurs, je trouve ça super qu'il y ait autant de mini-figures dans un set comme ça. Vous voyez, on a 3 mini-figures, plus il y en a encore d'autres dans le set qui sont cachés. Hein. Lui, on peut le fixer à l'avant de l'écran, comme ils l'ont fait sur la boîte, hein, quand je vous avais montré la boîte. Mais je trouve que finalement, c'est mieux de ne pas le mettre et d'avoir ce fond d'écran façon vrai ordinateur, parce que ça fait mieux illusion, en fait, par rapport à ce que cache cet ordinateur, car il y a beaucoup de choses à cacher dans cette machine. Première bonne surprise, toutes les pièces sont sérigraphiées. Vous voyez, sur le clavier, on a des lettres et tout. C'est pas des stickers, hein, ce sont de vraies sérigraphies sur chacune de ces pièces Lego. Les seules étiquettes qu'on a, en fait, c'est à des endroits où on s'attend à avoir une étiquette, comme par exemple ici, sur le dessus de la disquette, ou ici, sur la boîte qui contient le CD-ROM du jeu, car oui, il y a un CD-ROM en Lego aussi, qu'on peut détacher de la boîte et insérer dans l'ordinateur. Alors comment on fait? Pour la disquette, on la prend et on la glisse dans le lecteur de disquette.
elle rentre dans l'ordinateur sans problème. Et on peut l'éjecter, on appuie sur le bouton en dessous, et la disquette sort. Ça, c'est vraiment hyper cool. Et même chose pour le CD-ROM, on appuie sur le bouton, le tiroir s'ouvre, on met le jeu. C'est à peu près aussi chiant à mettre qu'un vrai CD-ROM, donc c'est réaliste. On referme. Et évidemment, après, on est supposé lire le jeu. Mais vous vous en doutez, ça n'est pas aussi simple. Et en appuyant sur le bouton, on peut rééjecter le disque. Et vous voyez, on peut carrément sortir le tiroir si on veut. Mais on n'est pas obligé. Hein. Même quand on ne le sort pas, en appuyant comme ça, hop, on peut facilement sortir le CD, entre guillemets, du tiroir. Donc un petit souci du détail et une interactivité qui sont sympathiques, mais qui ne sont que le début des surprises de ce modèle. Alors comme je vous le disais, ce moniteur et cette unité centrale cachent plein de petites surprises. Cette portion-là, par exemple, s'ouvre, et on a à l'intérieur ici une petite scénette avec une sorte de divinité. Pareil, hein, je vous ferai des gros plans de tout ça. Caché au pied de ce qui ressemble à un cerisier en fleurs. C'est assez idyllique comme petite scénette. Ici, sur le côté, on a une portion qui s'ouvre et il y a une espèce de dojo avec des guerriers ou des guerrières, je sais pas, avec leurs épées là, qui semblent être en train de s'entraîner. Hop. La partie arrière de l'écran ici se bascule et hop, vous faites tourner cette portion-là. Tac. Et vous avez encore une petite scénette avec une dame qui est en train de donner un coup de poêle à frire, semble-t-il, à son mari. Pareil, tout ça, je vous montrerai en gros plan. Hop. Et puis, dernière petite surprise, c'est la plus grosse de toutes, et peut-être la moins facile à accéder, puisqu'il faut déclipser des briques pour celle-ci. On enlève les briques sur le dessus, ici. Donc ça, il faut le déclipser. On soulève le fond d'écran, voilà, qui est cartonné. Vous voyez, vous pouvez mettre celui-ci si vous préférez. Et on a encore une scénette cachée à l'intérieur où on a une espèce, encore une fois, de divinité en haut d'un arbre avec un petit oiseau et une sorte de petite jungle avec des bambous. C'est hyper mignon comme tout. Souci du détail absolument remarquable sur ce modèle. Même le tapis de souris, hein, c'est un vrai tapis de souris, souple, avec le caoutchouc derrière et la texture comme un vrai tapis de souris. Donc la qualité de ce set est vraiment remarquable. Et bien voilà, c'était le test de ce magnifique set de briques chinoises de chez Puntaisy. Quand je vois ce qu'ils ont été capables de produire avec ce modèle-là, j'ai vraiment très hâte de tester leurs autres modèles, et en particulier cette fameuse borne d'arcade de chez SNK. Je vais insister un petit peu pour qu'ils me l'envoient, parce que je pense qu'il y a vraiment matière à faire une sublime vidéo avec ce modèle qui pourtant part d'une licence qui est assez banale, une vraie licence hein, néanmoins, et bourré de petits détails vraiment charmants. Et la marque prouve que elle est capable de rivaliser avec Lego, non seulement sur la qualité des briques, j'ai eu aucun problème, il n'a jamais manqué la moindre brique, il y avait même quelques briques de rap, très peu hein, ceci dit, mais il y en avait quand même. La qualité était vraiment géniale, l'assemblage était fun, ça se faisait dans un ordre qui était très plaisant à faire, et c'est bourré de petits détails qu'en général on ne trouve que justement sur les vrais Lego, et là on les a, et même un petit peu plus, toutes les briques sont sérigraphiées, à part les endroits où on s'attendait évidemment à avoir des étiquettes. C'est absolument parfait. Une très bonne marque qui est très prometteuse et que j'espère pouvoir retester avec vous très bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!